Vous y avez cru. Moi aussi, en vrai. Ça voulait faire un pressing. Pas de ça ici. Victoire 3-2. Remontada. Après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, tout était réglé à la 52e. En à peine 3 minutes, on passe de ça à ça. Grâce à ce monsieur. Faut le dire. L'homme qu'on pourrait appeler le MVP des matchs. J'ai pas aimé le match d'aujourd'hui. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai aimé le caractère au retour de la seconde mi-temps. J'ai pas aimé le match. 82% de possession de balle, 26 tirs, 10 tirs cadrés. Non. Et pourtant, Levante a plus d'expected goals que le Barça. Et ça, c'est pas normal. Mais au final, le Barça garde la tête du championnat. Premier, 6 points, invaincu, 4 buts de différence. On est bien. Vous voyez pas Madrid, c'est normal. Ils sont là. Les autres, ils n'ont pas encore joué, j'y dis rien. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui? Quand Flick a eu des cojones, il n'a pas sorti Ferran, il a sorti Rashford. Alors que pour moi, Rashford faisait une meilleure mi-temps que Ferran. Résultat des courses, c'est Ferran qui marque. Par contre, je veux quand même attirer votre attention sur ce duo. Baldé-Rashford, tu vois l'entente. Sur le couloir, tu vois qu'ils cherchent, tu vois qu'ils s'aiment bien. Et moi, je dis, mettez juste ça de côté. On reparlera de cette saison. Pedri, c'est lui qui a changé le match. Il s'est énervé, il a mis un pétard. Non, il a mis un pétard, un vrai. 2-1, le match a changé et on a gagné. Donc tous ceux qui voulaient nous faire un pressing, faudrait juste attendre un tout petit peu plus. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Je vous déteste. Je vous déteste à un point, les Barcelonais. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Mené au score 2-0, les Barcelonais arrivent à renverser le Levante en gagnant 3-2. Un magnifique but de Pedri, pour moi l'homme du match. Incroyable, spectaculaire. Visiblement, il veut recommencer comme l'année dernière. Petit, calme-toi un tout petit peu, hein. Et à Ferran Torres aussi, il était en pétard là aujourd'hui. C'est lui qui a mis le but égalisateur. Par la suite, Manu Sanchez, il a essayé de contenir Lamine Yamal jusqu'à la 70e minute. Mais comment tu peux le tenir pendant 90 minutes? Ça n'existe pas. On le sait très bien. On le sait très bien qu'il allait être usé. Il est sorti. Parce qu'il commençait à se faire taffer, forcément, oui, tu peux pas le contenir. Le drame est arrivé. Le drame est arrivé. Centre, CSC parce qu'ils ont trop de pression. Et ça se voyait que ça allait arriver. Les gars, je commence à en avoir marre de cette équipe du FC Barcelone. C'est remontada. Hansi Flick était en train de rigoler pendant que son équipe, elle faisait 2-2. Il savait, les gars. Il y a un truc mystique avec ces joueurs-là. Et j'ai le seum. Oh, j'ai même plus les mots. Voilà, regardez-moi ça, comme ils le regardent tous. Au fin fond du désespoir, tu sais qu'il surgira toujours. 2-0 pour Levante. 2-0 pour Levante à la mi-temps. Mais visiblement, ils n'ont pas supporté de voir Hansi Flick être triste. J'avais oublié que c'était ça son équipe à ce type. Au retour du vestiaire, Pedri qui d'une prise d'initiative t'envoie un missile. De loin d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de ce match, peut-être le meilleur. Qu'on se le dise encore une fois, c'est beaucoup trop fort. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres, qui met toujours son petit but, qui permet au Barça de revenir au score. Est à lui comme d'hab, dans les derniers instants, d'une précision, toujours sur la même posture. Voilà, là tu te dis soit il la dépose sur la tête de l'un de ses coéquipiers, mais le ballon est tellement dangereux à chaque fois, c'est tellement obligé à chaque fois de mener à quelque chose, vu sa capacité qu'il a dans les pieds, que cette fois-ci, ça va sur la tête d'un joueur de Levante. Voilà, pour le 3-2 à la fin du match. Tout ça pour ça. 2-0, tout ça pour ça. J'allais tranquillement aller au lit. C'était tout beau samedi soir. Demain soir, on gagnait, on était promis. Surtout que le Faux Madrid derrière, ils sont aussi éclatés au sol. Mais non, voilà. Le Barça de la saison dernière, c'est pareil, rien n'a changé. Ils perdent, ils gagnent. Quel que soit le score en fait, ils perdent, ils gagnent. Je suis choqué. Le Barça n'a pas changé. C'est les mêmes que l'année dernière. On les a laissés comme ça. Ils sont revenus comme ça. Complètement endormis en première mi-temps. 2-0. On s'est dit c'est fini. Ouais, c'est bon là. C'est pas le Barça. C'est pas l'année dernière. Faut arrêter. Voilà comment ça a fini. 3-2. Ils ont tout remonté en une seule mi-temps. Parce que c'est des mutants. Voilà, offensivement, ils sont intenables. C'est trop dur de les contenir 90 minutes. Avant de parler de l'armada offensive, parlons de celui qui a relancé. Comme je l'appelle le cerveau, gueule d'ange. Michael Scofield dans Prison Break. Gueule d'ange parce que il a une gueule propre. Et il est trop fort. Entrée de la surface, le match est bloqué pour le Barça. Il se pose pas de questions. Il allume. Une Adriano dans le jargon. PES6. La balle, elle vient se loger en lucarne. Terminé. 2-1. À partir de ce moment-là, 51e minute, j'ai dit c'est bon, c'est fini. Barça va revenir. Après, on peut dire qu'il y a une certaine justice. Parce que pour moi, cette main de Baldé, pour moi, c'est jamais main. Parce que elle va pas au but. Il y a Johan Garcia qui est dessus. En plus, il peut pas s'amputer la main. Faut dire les termes, en fait. Et au final, d'où vient la lumière? Elle vient évidemment de l'enfant terrible, Lamine Yamal. Qui paraît anodin, mais qui est dans la bonne zone, comme d'habitude.
il réussit à faire marquer, à faire craquer la défense de Levante. Ils ont marqué contre leur camp. Et c'est lui qui a les mérites, même si Pedri, pour moi, c'est lui qui a relancé la machine barcelonaise. C'est Rafinha qui aura fait un très bon match avec une passe décisive. Franchement, le Barça est reparti sur les mêmes standards. Faudra compter avec eux. Allô? Ouais, frérot. T'as pas vu les Madrilènes? Parce que depuis la deuxième mi-temps, je les entends plus, là. Ils ont plus de réseau? Vous avez vraiment cru qu'on allait perdre ce soir? Eh ben non. Non, non et non, on veut pas perdre. Victoire du Barça. Y a pas un point ce soir, y a les 3 points. Vamos. Bon, on va pas trop parler de la première mi-temps. La compo, c'était n'importe quoi, je suis désolé les gars. Mettre Rashford à gauche, Rafinha en 10, Ferran en 9 et Yamal à droite, plus jamais. Plus jamais. Et en plus de ça, tu mets 2 milieux, Pedri et Casado qui doivent se débrouiller au milieu, plus jamais. Par contre, on va revenir sur un petit truc. Alors oui, ça se siffle, je suis d'accord avec vous. Ça se siffle comme ça se siffle pas. Mais par contre, 2 poids 2 mesures, c'est ça que moi je reproche. 2 poids 2 mesures. Quand c'est contre le Real Madrid, bizarrement c'est une autre décision. Mais quand c'est nous, bizarrement c'est penalty pour l'équipe adverse. Donc faut savoir en fait. Soit A, soit B. Bon, la deuxième mi-temps les gars, l'entrée de Koundé, l'entrée de Gavi, la sortie de Rashford, faut dire la vérité, ça a tout changé. Du rythme, t'as l'impression qu'en première mi-temps, on jouait à 40%, à 30%. Pedri qui nous sort encore une masterclass. Et c'est simple, pour moi, c'est le MVP du match. C'est le meilleur joueur du match. Au milieu, c'est le patron. Il va nous débloquer la situation en mettant le premier but hors surface. Grosse frappe dans la lucarne. Yamal qui aujourd'hui n'a pas été exceptionnel, mais par contre, en fin de match, il s'est réveillé. En 10 minutes, il a posé grave des problèmes à la défense de Levante. Bref, victoire du Barça, ça fait plaisir. Les Madrilènes, au lit. Allez vous coucher. Les gars, avec le Barça, faut jamais croire que c'est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. À 2-0, on a vu tout le monde bla bla bla. Les gars, du calme. Un match de foot, c'est 95 minutes. Vous savez très bien que le Barça, ils ont une vieille défense, mais ils ont une attaque de fou. Ça arrive très souvent que le Barça soit mené, mais à la fin, ils gagnent. Quand ils se mettent en mode énervé là, hein, ils accélèrent, ils gagnent. Sachant en plus qu'ils jouent à 12 contre 11 encore une fois. Là, il a sifflé un penalty, il n'y a pas de souci. S'il estime que le ballon il va vers les buts, il n'y a pas de souci, penalty. Mais pourquoi le même arbitre, ici, il n'a pas sifflé penalty quand c'était le Classico Barça-Real? Expliquez-moi. Parce que oui, ici il y a penalty, mais ici aussi il y a penalty, tout simplement. Donc au-delà du fait que le Barça ils ont une défense qui est trop faible, ils jouent tout le temps à 12 contre 11. Bon, ça arrive des fois, l'arbitre il est aussi du côté du Barça, mais chut, faut pas le dire ça. En gros, arrêtez de croire que c'est compliqué pour le Barça de remonter 2 buts. Ils savent le faire, ils l'ont montré à de multiples reprises, notamment contre mon club, le PSG. Et je vous parle en connaissance de cause, hein, ok? Donc arrêtez de tirer des conclusions tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match et que le Barça joue.